De la Tour Eiffel à Big Ben, en passant par la Statue de la Liberté, notre planète regorge de monuments emblématiques. Mais pour des raisons assez bouleversantes, il semblerait que beaucoup de ces monuments légendaires qui semblaient autrefois invincibles risquent de disparaître à tout jamais. De la muraille de Chine qui s'effrite à la tour de Pise qui penche, rejoignez-moi pour découvrir quelques monuments qui pourraient disparaître de notre vivant. La Tour Eiffel. Ah, Paris, la mode, la bouffe, le romantisme. La culture parisienne est vraiment l'une des plus emblématiques du monde, mais est-ce que c'est vrai ? À part les croissants et les litres de vin rouge, il y a un truc qui définit vraiment la France, la Tour Eiffel. Construite en 1889, la tour a marqué le 100e anniversaire de la Révolution française. Fait intéressant, elle n'était censée rester debout que 20 ans, mais vu sa hauteur, les scientifiques ont compris qu'elle pouvait servir de station radiotélégraphique, alors ils l'ont gardée. Mais combien de temps une tour qui devait durer seulement 20 ans peut-elle vraiment tenir ? Eh ben, selon certaines estimations, pas très longtemps. À 135 ans, cette demoiselle ne se porte pas si mal. Mais comme elle est en fer forgé, l'avenir pourrait être compliqué pour la Tour Eiffel. En effet, quand le fer est exposé à l'humidité ou à l'oxygène, il subit un processus chimique appelé oxydation. Pendant ce processus, le fer se transforme en oxyde de fer, qui est généralement rougeâtre et friable, ce qu'on appelle communément de la rouille. Si on ne s'en occupe pas, la rouille va progressivement corroder le fer, ce qui va affaiblir sa solidité. Depuis des années, la rouille ronge la Tour Eiffel. En fait, en 2022, des rapports qui ont fuité, réalisés par la direction de la tour, ont montré que la rouille ronge le fer comme des termites rongent le bois. Et si rien n'est fait, on pourrait bien devoir dire au revoir à la Tour Eiffel d'ici une dizaine d'années. En effet, si rien n'est fait, la corrosion finira par affaiblir certaines des parties de la structure à tel point qu'elles s'effondreront inévitablement. Mais avec une attitude quelque peu m'en-foutiste, le gouvernement français se contenterait de repeindre les parties endommagées toutes les 7 ans, plutôt que de les réparer réellement. Selon les experts, ça ne fait qu'aggraver la corrosion. Si on ne la décape pas jusqu'au métal et qu'on ne la répare pas en profondeur, son intégrité structurelle deviendra un véritable danger. Alors, est-ce que la Tour Eiffel va disparaître de notre vivant ? C'est tout à fait possible, car après tout, se contenter de recouvrir les problèmes de peinture ne les a jamais fait disparaître, et je l'ai appris à mes dépens. La Grande Muraille de Chine. Vieille de 2241 ans, la Grande Muraille de Chine est tellement emblématique qu'elle fait officiellement partie des 7 merveilles du monde. Mais bien avant de devenir un spot touristique pour les photos Instagram, elle a été construite pour protéger le pays contre les tribus envahissantes. Et même si elle était assez solide pour protéger la Chine ancienne, est-elle assez solide pour résister au temps ? À voir les photos récentes comme celle-ci, on pourrait penser que la muraille est toujours en bon état. Et c'est vrai, avec plus de 2000 ans, elle n'a pas l'air trop mal en point. Mais d'après l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, environ 30% de la muraille a disparu. Comment ? Eh bien, d'abord, l'érosion naturelle due aux éléments a certainement eu des conséquences néfastes sur la muraille. Après tout, l'eau de pluie est généralement acide et dissout naturellement la roche au fil du temps. Mais il y a une chose, ou plutôt 10 millions de choses qui détruisent la muraille plus que toute autre chose, les touristes. Bien sûr, les touristes qui se baladent innocemment le long du mur et prennent des photos semblent complètement inoffensifs. Mais de nombreuses sources, dont The Guardian, rapportent que beaucoup de visiteurs prennent en fait des briques du mur comme souvenir. Inutile de dire que c'est un léger problème. Selon un rapport du Global Times, une nouvelle réglementation chinoise prévoit que toute personne surprise en train de voler ou de dégrader le mur pourrait être condamnée à une amende pouvant grimper jusqu'à 5 000 yuan, soit environ 720 $. Malgré les dégâts causés par les touristes, il y a encore un autre type d'érosion à prendre en compte. Ces dernières années, un nombre croissant de tempêtes de sable abrasives ont endommagé les sections occidentales de la muraille, à tel point que, selon l'agence de presse officielle chinoise, la muraille est en train d'être réduite à des monticules de terre et que de vastes étendues pourraient avoir complètement disparu dans 20 ans. Alors, mieux vaut aller la visiter tant que vous le pouvez, mais ne volez surtout pas de briques. Le Taj Mahal. L'Inde est un pays énorme et super riche en culture. De la bouffe à la mode et tout le reste, il y a plein de trucs pour captiver les visiteurs. Mais quand on parle de monuments, il y en a un qui sort vraiment du lot. Oui, je parle bien sûr du Taj Mahal. Tout comme la Grande Muraille de Chine, ce monument incontournable fait aussi partie des 7 merveilles du monde. Mais ça pourrait bientôt changer. En effet, il y a des plans pour le démolir qui sont en train d'être discutés au plus haut niveau du gouvernement indien. Construit en 1632, ce mausolée vieux de plus de 390 ans a été créé par l'empereur moghol Shah Jahan pour immortaliser sa femme, Mumtaz Mahal.
Mais grâce à sa façade en marbre blanc opulent et à ses dômes pointus, ce mausolée magnifique est rapidement devenu célèbre dans le monde entier et attire aujourd'hui environ 8 millions de visiteurs par an. Mais tout ça pourrait bien être sur le point de changer. À cause du nombre trop élevé de véhicules, de la combustion du charbon, des tempêtes de poussière et des incendies de forêt, l'Inde serait le 3e pays le plus pollué au monde. Du coup, avec les algues et les déchets d'insectes, le Taj Mahal, qui était blanc nacré, a pris des teintes verdâtres et jaunâtres. Malgré ça, les autorités locales, le gouvernement de l'Uttar Pradesh semblent fermer les yeux, ce qui ne plaît pas du tout à la Cour suprême indienne. En fait, la détérioration rapide de la qualité du monument et le plus précieux de l'Inde est devenue une telle préoccupation pour la Cour suprême indienne qu'elle a présenté un ultimatum au gouvernement de l'Uttar Pradesh. Soit il restaure le monument, soit il le ferme et le démolit. On peut dire sans risque de se tromper que ça serait catastrophique pour l'économie de la ville d'Agra, et peut-être même pour l'Inde dans son ensemble, vu que depuis 2019, le mausolée a rapporté plus de 16 millions et demi de dollars, rien qu'avec la vente de billets. Alors, le Taj Mahal va-t-il continuer à exister? Ou va-t-il être rasé et devenir un lointain souvenir? Des discussions sont en cours pour interdire les véhicules et les industries polluantes dans la région, mais ces discussions durent depuis des années sans aboutir à aucun résultat concret. Il semble donc que seul le temps nous dira ce qu'il adviendra du célèbre Taj. Ville sous-marine. Changement climatique, 2 mots que beaucoup de gens n'aiment pas prononcer à voix haute. Pourtant, ce concept devient chaque jour bien plus réel. Tellement réel que même si rien n'est fait rapidement, certains lieux emblématiques de la planète pourraient se retrouver sous les eaux dès 2050. Et ce qui est assez flippant pour les gens de la génération X et les milléniaux, 2050 est plus proche de nous que le début des années 90. Ouais. D'après le Goddard Institute for Space Studies, depuis la révolution industrielle, on a rejeté suffisamment de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour faire monter la température mondiale de 1 degré. Bien sûr, les gaz à effet de serre ne sont pas mauvais en soi car ils aident à retenir la chaleur du soleil. Maintenant, la planète a une température propice à la vie. Cependant, à cause de nous, cet équilibre naturel et harmonieux des gaz à effet de serre est désormais rompu. Ce qui signifie que les cycles naturels du changement climatique de la Terre s'accélèrent à un niveau destructeur. Les calottes glaciaires fondent rapidement, et ce faisant, font monter le niveau des mers, ce qui ne peut que causer des problèmes pour nous, les habitants de la terre ferme. Une augmentation de 1 degré Celsius peut sembler insignifiante, mais des changements considérables sont déjà en cours, et les scientifiques estiment que si la température mondiale augmente de 2 degrés Celsius, cela déclenchera un processus imparable qui pourra faire monter le niveau de la mer de certaines zones côtières de 5 à 9 mètres. Si ça arrive, on pense que les eaux autour de New York, par exemple, pourraient envahir la ville, causant des dégâts dans plein de quartiers du front de mer de Manhattan. Les monuments emblématiques de New York pourraient être menacés, y compris la Statue de la Liberté elle-même, car l'eau envahirait alors son île refuge. Dans les décennies et les siècles qui suivraient, si les calottes glaciaires fondaient presque entièrement, la Statue de la Liberté pourrait un jour être presque entièrement submergée. Même si la submersion totale de la statue est peu probable de notre vivant, la montée coûteuse du niveau de la mer devrait néanmoins devenir un problème grave d'ici 2050. Il y a actuellement un projet de construction d'un mur anti-inondation autour de la moitié sud de Manhattan. Cependant, si le niveau de la mer venait à monter de 5 à 9 mètres comme prévu dans certaines régions du monde, il faudrait construire un mur autour de toute la ville. Sinon, New York pourrait devenir moins une jungle de béton et plus un aquarium de béton. Plus au sud, il y a une autre ville côtière américaine qui risque encore plus d'être inondée, Miami, en Floride. Actuellement, à seulement 3 pieds au-dessus du niveau de la mer, d'ici 2060, le niveau de la mer devrait monter d'environ 31 pouces, d'après une étude de l'université de Miami. Et même si ça ne va pas complètement détruire la Floride, du moins pas dans ce laps de temps, on estime qu'une grande partie de Miami Beach et de ses sites emblématiques comme South Beach et les hôtels Art Deco d'Ocean Drive seront inhabitables d'ici 3 décennies. Avec ces prévisions effrayantes, Miami pourrait bien dire bye-bye d'ici la fin du siècle. Une autre grande ville dans la ligne de mire n'est autre que Londres. Tout comme Miami, c'est à cause de la montée du niveau de la mer. Mais attendez, Londres n'est pas une ville côtière, alors comment ça pourrait arriver ? Eh bien, la Tamise qui traverse la ville est en fait soumise aux marées, ce qui veut dire que son niveau d'eau est le même que celui de la mer du Nord dans laquelle elle se jette. Donc, si le niveau mondial des mers monte comme prévu, d'après une carte interactive de Climate Central, de grandes parties de la ville seraient dévastées par des inondations annuelles récurrentes d'ici 2060. Même Big Ben pourrait se retrouver les pieds dans l'eau. Même s'il faudrait probablement plus d'un siècle pour que certains monuments emblématiques de Londres, comme le Tower Bridge, soient submergés par les eaux, la relative platitude de Londres exposera quand même une partie importante de la ville à un risque d'inondation au cours des 4 prochaines décennies.
Cependant, Sarah Smith, responsable de la gestion des risques d'inondation au sein d'une agence environnementale britannique, a bon espoir que cette montée des eaux puisse être maîtrisée. Pas parce que les eaux ne vont pas monter, mais parce que le gouvernement britannique travaille en fait sur les défenses nécessaires pour quand ça arrivera, ce qui, selon Sarah, sauvera la capitale britannique. Baptisée The Thames Estuary 20,000 Plan, cette initiative vise à lutter contre les inondations jusqu'en 2100, en construisant et en améliorant les digues et les remblais de la barrière de la Tamise, les stations de pompage et les vannes anti-inondation. Au final, on estime que ça permettra de sauver des biens immobiliers d'une valeur de 320 milliards de livres sterling. Alors, est-ce que le London Bridge va s'écrouler? Ou est-ce que la Grande-Bretagne va devoir réapprendre à dominer les mers? On verra bien. La mer morte. Appelée comme ça à cause de sa salinité qui la rend inhospitalière, la mer morte est l'un des lacs les plus salés de la planète. Mais dans un revirement de situation malheureux et ironique, il semblerait que la mer morte soit en train de mourir. Comment ça mourir? Eh bien, sans surprise, c'est encore un problème causé par l'homme. Mais cette fois-ci, c'est pas vraiment un changement climatique. En fait, ça a à voir avec l'affluent du lac. Un affluent, c'est un fleuve qui se jette dans un fleuve ou un lac beaucoup plus grand. Dans ce cas, le Jourdain se jette dans la mer morte, lui fournissant de l'eau. Selon le professeur Abou Jaber, qui est un expert en géochimie des eaux souterraines en Jordanie, la mer morte recevrait environ 200 millions de mètres cubes d'eau par an. Mais dans les années 60, Israël a commencé à détourner les sources pour divers usages humains. Un peu plus tard, la Jordanie et la Syrie ont fait pareil, et ça, avec les procédés d'extraction minière qui font évaporer l'eau dans la région, a fait qu'aujourd'hui, la mer morte a moins de 100 millions de mètres cubes d'eau. À ce rythme, si rien n'est fait, les affluents qui alimentent la mer morte risquent vraiment de se tarir complètement d'ici 2050. Si ça arrive, le lac va vite rétrécir jusqu'à ne plus être qu'une fraction de sa taille initiale, et il risque de s'évaporer complètement sous le soleil de plus en plus chaud du Moyen-Orient dans les décennies à venir. Donc, si on veut éviter que ce site naturel unique s'évapore comme une casserole d'eau laissée trop longtemps sur le feu, les gouvernements de la région ont tout intérêt à se bouger. Stonehenge. On pense que Stonehenge a environ 5000 ans. C'est un truc fait de vieilles pierres bleues et de sarcins dans la ville de Wiltshire en Angleterre, placé exprès en cercle. Les idées sur ce qu'était vont du lieu de sépulture à un site rituel, et ça attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Mais est-ce que les jours de Stonehenge sont comptés? Bien sûr, comme tout ce qui est exposé aux éléments, Stonehenge s'érode lentement. Mais l'érosion peut prendre des milliers, voire des millions d'années. Alors pourquoi s'inquiéter de la disparition de Stonehenge? Eh bien, depuis 1995, les autorités routières anglaises ont proposé plusieurs fois de construire un tunnel souterrain qui relierait le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre. Le problème, c'est que ce tunnel devrait passer sous les fondations de Stonehenge, ce qui pourrait compromettre sa structure et salir ce site sacré. Ce projet du gouvernement a été approuvé en 2020 par le chancelier britannique de l'époque, maintenant Premier ministre Rishi Sunak. Mais ça a provoqué un tollé chez les militants inquiets, qui craignaient que la construction détruise Stonehenge et risque de ruiner d'autres découvertes archéologiques récemment faites dans la région. Du coup, la décision a été jugée illégale en 2021 par la Haute Cour. Malgré tout, The Guardian dit que Highway England est toujours en train de bosser sur d'autres propositions pour construire son précieux tunnel. Il semble donc que cette saga, qui dure depuis des décennies, ne soit pas terminée et qu'on pourrait voir de notre vivant Stonehenge s'effondrer sous terre à cause de la construction du tunnel. Le moment serait venu pour le grand retour des anciens qui ont déplacé ces pierres colossales, étant donné qu'ils mesuraient probablement 3 mètres et avaient des biceps comme des troncs d'arbres. Ces politiciens britanniques chétifs n'ont aucune chance. La Grande Barrière de Corail. Tu savais que la Grande Barrière de Corail, juste au large de la côte du Queensland en Australie, est l'un des plus gros organismes vivants de la Terre. En fait, elle est tellement grande qu'on peut même la voir depuis l'espace. Mais ces derniers temps, sa grandeur a commencé à décliner. Des chercheurs australiens ont dit que le récif avait perdu la moitié de ses coraux depuis 1995. À ce rythme, il n'est pas irréaliste de penser qu'il pourrait bien disparaître complètement au cours de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, en plus de la pollution des océans, c'est surtout à cause de notre vieil ami, le changement climatique. À mesure que les émissions de gaz à effet de serre augmentent et que la Terre se réchauffe, non seulement nos océans deviennent plus acides, mais les coraux dans l'eau deviennent trop chauds, ce qui les pousse à expulser les algues qui vivent dans leurs tissus. Ça fait que les coraux deviennent complètement blancs, un processus appelé blanchiment. Même si le blanchiment ne tue pas les coraux tout de suite, ça les rend plus vulnérables aux maladies. Ça ralentit leur croissance et ça affecte leur reproduction, ce qui augmente leurs chances de mourir. Comme on l'a dit plus tôt, on a fait monter la température mondiale d'1 degré. Si elle atteint 2 degrés, les spécialistes du changement climatique de Carbon Brief pensent que 98% des récifs coralliens de la Terre risquent de blanchir d'ici 2050.
Les chercheurs du Centre d'excellence pour l'étude des récifs coralliens nous disent qu'il faut réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dès que possible. Si on y arrive et qu'on ralentit la hausse des températures mondiales tout en réduisant la pollution et la surpêche des espèces de poissons qui soutiennent les coraux, il est prouvé que les coraux peuvent retrouver leur santé, même si ça peut prendre des décennies. Quoi qu'il en soit, on estime que si aucune mesure n'est prise dans les 10 prochaines années, les dégâts pourraient être irréparables et la grande barrière de corail pourrait devenir la petite barrière de corail. Le Sphinx. Construit il y a environ 4500 ans, le Sphinx de Gizeh en Égypte a vraiment résisté au temps et parmi toutes les reliques de l'Égypte antique, il est l'une des plus emblématiques. Cela dit, comme il est exposé aux éléments, il n'est pas épargné par l'usure. En fait, il est célèbre pour son nez manquant. Selon les sources, celui-ci aurait été cassé lors d'une bataille militaire française en 1798, ou retiré au XVe siècle par des musulmans soufis nommés Mohamed Saïm al-Dar pour protester contre le culte des idoles. Mais après des siècles d'érosion, le Sphinx pourrait-il disparaître de notre vivant? Eh bien, avec la bonne combinaison de conditions météorologiques dangereuses, c'est possible. Bien que la pluie soit rare en Égypte, le météorologue Jim Andrews note qu'il y a parfois des averses torrentielles qui érodent les roches naturellement poreuses comme le calcaire qui compose le Sphinx. De plus, selon Jim, l'eau souterraine chargée en sel sous le monument s'infiltre dans la roche poreuse, affaiblissant encore davantage sa structure. Et en plus de cela, les vents violents et le sablage rongent lentement mais sûrement cette structure féline géante. Même si elle est encore solide aujourd'hui, il est probable que ces facteurs finissent par la faire s'effriter. Et si ça arrive à l'intérieur du Sphinx, la structure pourrait s'écrouler. Bon, faudrait quand même une combinaison très malchanceuse de ces facteurs pour que ça arrive dans les prochaines décennies, donc perso, je suis pas trop inquiet pour le Sphinx. Mais même si ce n'est pas impossible, on peut se consoler en disant que les chats en neuf vies, non? La tour de Pise. Des ruines romaines à la chapelle Sixtine, l'Italie regorge de monuments. Et l'un des plus instagrammables est sans doute la tour penchée de Pise. Commencée en 1173, cette tour est en fait un clocher indépendant qui fait partie de la place de la cathédrale de Pise. Évidemment, elle n'était pas censée pencher comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'elle penche? Et surtout, est-ce qu'un jour elle va finir par s'effondrer? Eh bien, pour faire court, quand ils ont commencé sa construction, ils n'ont pas pensé qu'ils construisaient sur un sol alluvial, un sol meuble qu'on trouve souvent près des rivières. Du coup, la tour s'est inclinée d'un côté. Au fil des ans, ils ont essayé de corriger l'inclinaison, mais rien n'y faisait. De plus, après avoir été connu pendant des années spécifiquement pour son inclinaison, il a été décidé qu'il valait mieux conserver cette inclinaison. Cela dit, en 1986, la tour s'inclinait de plus en plus, atteignant 5,5 degrés, et a été jugée trop dangereuse et fermée. Finalement, il a fallu une restauration de 30 millions de dollars qui a duré jusqu'en 2001 pour sauver Pise. Ils ont réussi à obtenir une inclinaison parfaite de 3,9 degrés en creusant la terre sous le côté le moins incliné pour créer une cavité, puis en ajoutant des poids de ce côté, ce qui a permis à la pression de ralentir et de renverser partiellement l'inclinaison. Grâce à ça, les estimations les plus optimistes suggèrent que la tour pourrait rester en place pendant encore un siècle. Cependant, ça dépend énormément du fait qu'elle ne soit pas frappée par des catastrophes naturelles extrêmes, comme de forts tremblements de terre. Même si le centre de gravité bas de la tour la rend un peu résistante aux tremblements de terre, ceux-ci se produisent dans la région et un séisme suffisamment puissant pourrait bien faire tomber cette tour fragile. Cela dit, si Pise n'avait pas été restaurée, elle aurait pu s'écrouler dans les années 90, donc je suis sûr que la célèbre tour penchée est juste contente de pouvoir profiter du temps supplémentaire qu'elle a. Le Kilimandjaro. Avec ses 5895 mètres, le mont Kilimandjaro en Tanzanie est la plus haute montagne d'Afrique. Le Kilimandjaro est recouvert de neige et de glaciers, à cause de la pression atmosphérique plus faible à ces hauteurs, ce qui en fait baisser les températures. Mais les gros glaciers qui recouvraient autrefois le sommet du Kilimandjaro disparaissent vite, à tel point qu'entre 1912 et 2006, la calotte glaciaire du Kilimandjaro a fondu de 85%, ce qui est énorme. Comme tu peux probablement le deviner, tout ça est lié au changement climatique. Comme mentionné précédemment, l'augmentation des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle a contribué à une hausse des températures de la Terre d'environ 1 degré Celsius. Cette hausse des températures a provoqué à la fois la fonte et l'évaporation de la glace des glaciers du Kilimandjaro, mais pas de la manière que tu pourrais imaginer. Si certains changements sont directement liés à l'augmentation de la chaleur sur la montagne, la majeure partie de la perte des glaces est due aux effets du réchauffement sur l'océan Indien. L'augmentation de la température mondiale interagit avec les océans et provoque davantage de phénomènes météorologiques tels que les cyclones qui perturbent les conditions météorologiques autour du Kilimandjaro. Ces perturbations météorologiques ont entraîné une diminution des chutes de neige sur la montagne, alors que la neige joue habituellement un rôle crucial en réfléchissant l'énergie thermique du soleil loin de la glace des glaciers.
Dans ces conditions, l'Union géophysique américaine a déclaré que les glaciers pourraient disparaître complètement d'ici 2030, tandis que les scientifiques plus optimistes pensent qu'ils resteront intacts jusqu'en 2060. Quoi qu'il en soit, il est malheureusement très probable que les glaciers du Kilimandjaro disparaîtront au cours de notre vie. Alors si tu veux les voir, mieux vaut te dépêcher de les escalader. RIP les États-Unis. Dans l'état du Wyoming, il y a le volcan Yellowstone, ou plutôt un supervolcan. Contrairement au volcan que l'on imagine d'habitude, celui-ci bouillonne sous terre sur une zone de 30 miles sur 45 miles, dans un parc national, le Yellowstone. Certains scientifiques alarmistes vous diront que ce volcan colossal aurait déjà dû en rentrer en éruption, en se basant sur le fait que 3 éruptions terrifiantes se sont produites à intervalles relativement réguliers au cours de l'histoire. Chacune d'entre elles a émis plus de 250 miles cubes de magma. L'une d'elles a eu lieu il y a eu 2,1 millions d'années et une autre il y a 1,2 million d'années. Et la plus récente il y a 640 000 ans. Ceux d'entre vous qui savent repérer les tendances comprendront pourquoi certains s'inquiètent un peu à l'idée qu'une nouvelle éruption soit imminente, étant donné que le temps écoulé depuis la dernière éruption est similaire à la période entre les 3 précédentes. Cependant, la vérité est que les volcans sont très imprévisibles, ce qui rend impossible de prédire avec précision quand une telle éruption se produira. Mais si la pression dans les chambres magmatiques souterraines augmente au point de provoquer une éruption, qu'est-ce qui arrivera exactement à la surface du continent américain ? Eh bien, si un tel événement se produisait avec la même violence que les 3 précédents, il est probable que d'énormes quantités de cendres volcaniques, de gaz, de magma et d'autres débris volcaniques se répandent sur la majeure partie du continent américain, atteignant même la Louisiane. Ce nuage mortel de cendres chaudes et de gaz s'élèverait à des kilomètres dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et plongeant un tiers du continent dans l'obscurité, paralysant l'agriculture. Des coulées pyroclastiques, c'est-à-dire des rivières de lave et de gaz brûlant, se déplaçant à grande vitesse, se précipiteraient vers l'extérieur dans un rayon de 80 km autour du volcan, à une vitesse équivalente à celle d'un avion de ligne, ensevelissant, brûlant ou détruisant tout sur leur passage. Une fois les nuages de cendres retombés, ils recouvriraient certaines parties des États-Unis d'une couche de cendres pouvant atteindre 1 mètre d'épaisseur. Ces cendres s'écouleraient sur les toits, contamineraient les réserves d'eau, détruiraient les lignes électriques et empoisonneraient les poumons des survivants. Lors des éruptions précédentes, on pense qu'à la suite de l'éruption, le volcan s'est effondré sur lui-même, entraînant avec lui les arbres, les montagnes et tout ce qui avait la malchance de se retrouver à proximité. Tout ce qui resterait après ça, c'est un grand trou dans le sol appelé caldeira. Si tout cela arrivait, impossible de dire quel monument américain serait détruit, gravement endommagé ou au minimum recouvert d'une couche de cendres. Bon, maintenant, avant de commencer à acheter en panique des provisions de survie, pas mal de scientifiques disent qu'il n'y a pas assez de magma liquide sous Yellowstone pour provoquer une éruption aussi grosse que les méga-éruptions précédentes. Mais le fait qu'on ne peut pas complètement exclure une éruption d'un certain type, Yellowstone pourrait bien préparer une tempête qui pourrait non seulement se produire de notre vivant, mais aussi, dans le pire des cas, mettre fin à la vie des Américains. On ne peut qu'espérer qu'on aura tous disparu avant que ça arrive. Ah merde. Bon, on dirait qu'on s'en est sorti vivant. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel monument emblématique vous seriez le plus triste de voir disparaître. Je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.